notamment sur l'île de Bornéo, où l'espèce est en voie de disparition, comme nous le montre ce reportage étonnant de Victor Roma. Regardez. Ils ont entre 1 et 3 ans, et ils ont tous la même histoire. Leurs parents ont été tués dans des plantations d'huile de palme, faute de pouvoir se nourrir dans les forêts déboisées. Les orang-outans adultes se rabattent sur ce qui reste, au péril de leur vie. Recueillis par les hommes, ces orphelins doivent aujourd'hui apprendre à vivre loin d'eux. Un peu comme à l'école. Leurs progrès sont notés tous les jours. La distance qu'ils parcourent au sol, dans les arbres, leur capacité à se nourrir ou à construire des nids. Dans cette classe, il y a un petit nouveau. Poppy a tout juste 1 an. Il est arrivé il y a 2 semaines. Il est encore un peu perdu. Quand Poppy est venu pour la première fois dans ce centre, il ne savait rien faire. Il pleurait et réclamait du lait. Ça va mettre du temps pour pouvoir le relâcher en milieu sauvage. Probablement 7 ou 8 ans, parce que normalement les bébés orang-outans vivent avec leur mère jusqu'à l'âge de 7 ans. En attendant d'être suffisamment armés pour le monde sauvage, ces orang-outans passent une grande partie de leur temps derrière les barreaux de ces cages, enfermés, mais en vie. Chaque année, entre 2 et 3 000 orang-outans sont tués dans la partie indonésienne de Bornéo. Au cœur de cette forêt, un centre de réhabilitation d'orang-outans est sorti de terre il y a 2 ans. 12 personnes travaillent ici à plein temps pour protéger cette espèce en voie de disparition. Le coordinateur de cette association s'appelle Paulinus, il a 25 ans. Mais cela fait déjà 9 ans qu'il consacre sa vie à la sauvegarde des orang-outans. Voici comment il les exfiltre quand leur habitat est menacé par l'industrie de l'huile de palme. Il doit d'abord les anesthésier, puis les porter, pour enfin les transférer dans une forêt protégée. Cette opération est possible parce que cet orang-outan n'a jamais été en contact avec l'homme. Paulinus en sauve 10 comme ça par an en moyenne. Mais ces victoires n'effacent pas les nombreux territoires perdus. L'équivalent entre 2002 et 2012 de la superficie de la République d'Irlande. Dernièrement, son combat a pris une tournure bien plus personnelle. Dans la partie sud de Kalimantan, en 2015, nous avons essayé d'arrêter les incendies de forêt avec mes amis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps, j'ai perdu ma maison sous les flammes. Et mon grand-père aussi. Il est mort brûlé. Mes amis sont venus me voir pour me dire de continuer le combat. On doit se battre parce que nous venons de cette forêt. On doit se battre pour elle. Et on doit faire savoir aux gens que la déforestation a toujours lieu et que c'est une mauvaise chose. Pour mieux se rendre compte de la déforestation en cours à Bornéo, Paulinus nous conduit sur la route de l'huile de palme. Ça, vous voyez, ces palmiers à huile sont déjà grands. Ils ont été plantés il y a 10 ans. À bord des camions qui nous précèdent, des palmiers prêts à être plantés. Leur rendement est 10 fois plus élevé que celui du soja. Et dans les camions que nous croisons, des dizaines de milliers de litres d'huile prêts à être exportés. Après 1 heure de route, Bienvenue dans le monde de l'huile de palme. Paulinus nous emmène sur le site de l'une des plus grandes concessions de l'île. Si vous voulez prendre une image, vous pouvez le faire ici. 74 000 hectares de forêt ont disparu, l'équivalent de 87 272 terrains de football. Il ne reste plus que quelques arbres. Et au loin, le camp de base des ouvriers laisse penser que le travail n'est pas encore terminé. Il y a plus d'1 an, grâce aux dons de particuliers, Paulinus a pu acheter une petite île de 2 hectares. C'est pour les 7 orang-outans qui vivent là-bas, la dernière escale avant la relâche en milieu sauvage. Pour le moment, c'est l'heure du petit déjeuner. Il consomme jusqu'à 500 kilos de fruits par mois. Mais ici, il doit surtout apprendre à se débrouiller seul.
Et le plus autonome, c'est lui. Il sera bientôt relâché dans une forêt préservée. De l'autre côté de l'île, un orang-outan vit à l'écart, un mâle dominant plutôt solitaire. He's the boss. Lui, c'est le patron. Il est intelligent, rapide, il aime se battre avec les autres orang-outans. Il ressemble tellement aux hommes. Vous pouvez imaginer si votre vie change, comme elle change pour eux. On vous met dans une boîte, dans une cage, pour toujours. Ça doit être très difficile à vivre. C'est ce que je dis aux enfants pour être sûr qu'ils comprennent bien ce que subissent les orang-outans. To make sure they understand what the condition orang-outan. Paolinus offre donc une seconde chance à ces orang-outans, mais il rêve surtout de leur offrir une autre vie et de pouvoir acheter un jour une forêt. Le temps presse. Il reste moins de 10% de la population originelle globale.